Les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique pour le mois de mars 2020. Alors c'est du général, c'est du collectif, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, d'accord? C'est impossible que ça résonne identiquement avec tout le monde. Hmm. Euh, Ici, ce sera une guidance, on va dire, générale, et je viendrai compléter par la suite avec une autre vidéo qui concernera uniquement le sentimental. J'ai laissé sortir quelques cartes, comme à mon habitude, aussi pour éviter que euh, ce soit trop long pour vous. Donc, on va nous parler ici, pour le mois de mars, pour la balance, on va nous parler de vérité. On va nous parler de confiance, d'accord? De vérité. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues, il y a des choses que on avait gardées peut-être sous silence pendant un long moment, ici la balance. Alors c'est soit une personne en face de vous, soit de vous-même. Je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables vu que nous sommes quand même sur du général. Euh, on a réussi malgré tout à garder euh, la confiance, à garder confiance malgré ce qu'on a pu traverser comme épreuve. J'entends le mot épreuve, hein, pour d'autres. Euh, on a un éclaircissement sur une situation, sur un mode de fonctionnement, sur un schéma répétitif, sur quelque chose qui euh, nous blessait. Alors soit c'est nous-mêmes, donc vous les balances, comment euh, vous mettiez au monde, en fonction du regard que vous pouviez avoir sur des personnes, des situations ou sur vous-même, votre propre jugement. J'ai l'impression que je m'adresse à des balances qui étaient trop difficiles avec elles, hmm, euh, trop dans l'hyper-jugement. Ce que je fais, ce n'est jamais bien, ce n'est jamais assez. Euh, Presque on a perdu son souffle. Alors voilà, ce sera pour certaines balances, pas d'autres. Voyez comment tout cela résonnera en vous. Toujours est-il qu'ici, pour le mois de mars 2020, la balance, en général, on est sur euh, la notion de pardon. On souhaite se pardonner à soi-même. Ces jugements, justement, qui ont été euh, trop élevés, hein, ce manque de douceur que l'on a pu avoir envers nous. On a envie de pardonner, de vouloir se pardonner. C'est peut-être aussi quelqu'un en face de nous qui vient nous demander pardon de comment, à un certain moment donné de notre vie, il a pu nous traiter, comment on a pu, en tant que balance, se laisser traiter et comment l'autre est venu nous déstabiliser dans notre vie. Ici, je parle avec hésitation, donc on voit qu'il y a des situations qui ne sont pas encore mises au clair. Là, ici, à l'heure où je vous parle, euh, il y a une notion d'indécision pour la balance, hein, qui peut être latente, hein, qui est là depuis un petit moment. Euh, Toujours est-il que la balance a réussi à garder confiance malgré les différents caps. Euh, il y a aussi cette idée, comme pas mal de signes, de faire le bilan, hein, de ce qu'on a pu nous apporter dans notre existence. Alors ça peut être les anciens, ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, comme ça peut être des liens amicaux, des liens sentimentaux. On fait un peu un retour comme ça sur passé, mais vraiment rapide, hein, on ne s'y attarde pas, on va pas pleurer dessus ou quoi que ce soit, mais juste voir en fait qu'est-ce que je possède, hein, euh, qu'est-ce que j'ai en main moi pour pouvoir concrétiser mes projets, mes désirs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi. On voit qu'on peut avoir l'imagination qui peut être fertile, qui peut enfin euh, on laisse part à l'imagination, donc c'est-à-dire qu'on laisse part à la création. On a des balances qui peuvent se mettre à créer maintenant ce qu'elles souhaitent. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel, euh, artistique, hein. On peut décider aussi de s'installer, de vivre d'une passion pour certaines balances. Mm.
on prend de la hauteur, on voit qu'on fait avec ce bilan, ça nous aide à voir plus loin. On a pris du recul aussi sur une situation, quelle qu'elle soit. Alors c'était peut-être un travail qui nous correspondait plus depuis un certain temps et on ne savait pas, on n'osait pas d'abord s'avouer que ce n'était plus pour nous euh, et on ne savait pas comment s'en défaire. On ne savait pas comment, voilà, il faut bien manger, il faut bien euh, subvenir à ses besoins et on ne savait pas, c'est comme si il n'y avait pas d'autre possibilité que d'exercer cette profession que pourtant qui ne nous correspond plus, qui ne nous correspond pas du tout. Hein. Et là, c'est comme si maintenant on voit enfin clair, il y a une opportunité qui vient vers nous, qui s'offre à nous et on décide de la saisir également. Hmm. On retrouve aussi son appartenance, on retrouve le groupe auquel on appartient. On ressoude des liens familiaux, amicaux, sentimentaux. On verra pour la suite pour le sentimental. On a besoin de sécurité ici pour ce mois de mars, pour les balances, en tout cas la plupart. On se protège aussi, on se protège des relations que l'on ne souhaite plus. Hein. On est peut-être plus dans l'introspection pour certaines balances ce mois de mars. Euh, Pourquoi? Parce que l'on cherche des solutions pour sortir d'une situation, hmm, pour sortir de ce qui ne nous convient plus, pour aller vers ce job qu'on a toujours voulu, pour avoir pour habiter dans ce quartier qui nous a toujours plu, pour obtenir ce bien immobilier dont on rêve depuis toujours, on décide peut-être aussi de changer de pays, de déménager, on change de ville, on change de région, peut-être on va s'installer au bord de la mer plutôt, parce que c'est ce que l'on souhaitait, alors qu'avant on était plutôt dans la montagne, ou vice-versa. On quitte peut-être la ville parce que ça ne nous correspond plus. Euh, on arrive à naviguer, on avait réussi jusqu'à présent à naviguer en eau trouble, euh, à se fendre un peu en fonction du paysage et maintenant c'en est assez en fait. La vraie nature de la balance ressort et on va vers ce que l'on souhaite. Alors on se purifie ici pour le mois de mars. On se purifie par la parole, par l'acte. On cherche à se recentrer, on cherche à prendre ce qui est bon pour nous. On en a fini avec des tergiversations qui menaient nulle part, avec des relations qui nous menaient plus au conflit que ce soit voilà, d'ordre général ou bien un conflit avec nous-mêmes émotionnel. On en a assez de ce genre de relations pour d'autres. Donc vous adaptez en fonction de vos situations, vous voyez comment ça vous parlera cela. On se crée une certaine abondance, hein. On va vers sa liberté. Alors peut-être il y avait des personnes qui étaient en stagnation au niveau professionnel, au niveau rentrée d'argent, et maintenant enfin on peut penser à soi parce qu'on a retrouvé un emploi. Pour d'autres, ça pouvait des balances qui travaillent, on va dire dans une start-up familiale et qui maintenant peuvent enfin voilà, changer de cap parce que ça ne me correspond plus, parce que ça ne m'apporte plus, parce qu'on n'écoute pas ce que j'ai à dire, ce que j'ai à transmettre. Et donc moi, je reprends en possession de mes moyens, je vais aller offrir cela aux personnes qui me mériteront. Il y a une idée comme ça pour la balance. Alors on voit que on a la carte du jumeau perdu. Euh, Ça peut nous parler d'incomplétude, ça peut parler du fait qu'on ne se sent jamais suffisamment bien, ça peut parler du fait qu'on n'arrive pas à trouver cette place qui nous est destinée, quel que soit le domaine de sa vie. Il y a peut-être un domaine qu'on maîtrise mieux qu'un autre, etc. Mais dans l'absolu, il y a toujours un moment donné comme ça qui fait que est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est ma place? Il y a une notion de lourdeur sur ce tirage. Alors déjà, j'ai dernièrement ici, les derniers tirages, je ne les ai pas fait dans l'ordre du zodiaque. Ça, c'est à cause du Sagittaire qui est venu tout bousculer. Et puis après, on m'a demandé
de passer au Scorpion, donc et maintenant je retrouve la Balance. Alors on nous parle également de secret de famille ici pour la Balance, le secret dans le sens que il y a beaucoup de choses que l'on a tues pour soi, que l'on n'a pas dites. Et il est temps maintenant, au mois de mars 2020, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos ressentis, de dire ce que vous avez sur le cœur à une personne, d'exprimer ce qui ne va pas au niveau professionnel. Pour les personnes qui sont à l'âge de la retraite, on peut parler d'effectuer un voyage qui nous tenait à cœur depuis un certain moment. On peut parler aussi on parle d'abondance, donc on parle d'opportunité. On peut parler d'une union professionnelle ici qui peut se présenter à vous pour le mois de mars et qu'il ne faudra pas laisser passer. Parce que pour certains, certaines, ça fait un long moment que vous travaillez pour obtenir ce contrat, cette union professionnelle. On vous demande de remettre de l'ordre aussi pour certaines balances dans votre quotidien. D'essayer de vous équilibrer, c'est important. On parle également de fuite. Alors peut-être par le passé, on a des balances qui ont pu fuir leurs responsabilités. Ça me parle également de garde d'enfants. Donc voyez, peut-être la personne en face de vous a fui ses responsabilités en tant que père ou mère de famille. Et là maintenant, c'est comme si on a quelqu'un en face de soi qui se réveille et qui veut récupérer la garde des enfants, qui passe par un jugement. Alors ça parlera vraiment à un groupe très restreint de personnes et vous verrez. On voit que la hiérarchie ici peut poser problème pour les balances, car on en a assez d'être confiné d'être dans un cadre là qui ne correspond plus. On a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs, quoi. On a envie d'aller voir derrière cette porte. Alors pendant un moment, on a pu avoir peur de l'inconnu. Mais maintenant, on sait de mieux en mieux qui nous sommes, et ce, peu importe notre âge. On va vers une maturité émotionnelle, et donc on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte pour le mois de mars 2020. On nous parle toujours ici, la balance de choses qu'on a gardées secrètes, de choses qu'on a gardées pour soi, que l'on n'a peut-être pas dites à certaines personnes, de peur de les blesser. Il y a une notion comme ça de je n'ai pas osé. Il y a un moment donné, c'est comme si vous avez loupé le coche par rapport à une offre d'emploi, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Vous voyez comment ça vous parle, tout ça. Peut-être aller voir, je ne sais pas, peut-être vous avez dans votre charte, vous avez le Gémeaux, le Lion, non pas le Lion, le Gémeaux, le Taureau. Le Poisson ou le Scorpion. Voyez un peu. C'est peut-être la personne en face de vous qui a des planètes comme cela. On nous parle fort de matérialité. La balance, elle doit retrouver une certaine stabilité financière. Ou peut-être c'est un schéma qui se reproduit. Par le passé, on avait des balances qui ont vécu, à un moment donné de leur vie, une instabilité matérielle qui les a mis mal, qui les a mis dans un chaos émotionnel pendant un long moment dans leur vie, de ne pas savoir quelle direction prendre. Qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce que je veux? Et c'est comme si, pour certains, certaines, ça y est, on recommence, il y a de nouveau un schéma là que l'on connaît, que l'on revit au niveau matériel. Peut-être on est mis à mal au niveau financier matériel car on a trop dépensé, on a écouté trop ses passions, ce côté passionné de la balance. On a peut-être voulu faire plaisir, on a voulu peut-être mettre plein les yeux à quelqu'un et voilà, on s'est mis à mal financièrement. J'entends une perte financière pour les balances, soit qui a déjà été effective, soit qui, attention, risque
d'être là, d'apparaître pour certains. Alors de nouveau, c'est pas tout le monde, hein, euh, mais certaines personnes qui ont besoin d'un message à qui ça parle. Attention à vos finances ici pour ce mois de mars, si vous êtes des balances, ok? Parce qu'il y a peut-être aussi des balances qui décident de claquer la porte, hein, de là où elles travaillent parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles sont dans un état où elles sont submergées, quoi. Hein. Elles sont peut-être noyées aussi. Hmm. Il y a peut-être des choses qu'on a appris en tant que balance ou un décès ou quelque chose qui est venu nous mettre à mal émotionnellement et on a perdu un peu pied sur les autres caps de notre vie, vous voyez. Ça me parle de déséquilibre, pourtant on parle du signe de la balance, hein, mais alors de nouveau on a la carte du secret de la transmission, hein, qu'on retrouve ici avec le secret de famille et autres. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici, la balance, il y a quelque chose que vous gardez sur le cœur, il y a quelque chose qui est pesant chez vous ici, qu'il faut exprimer. Alors on va aller voir du côté sentimental, est-ce que c'est ça qui se répercute sur les autres aspects de votre vie? Peut-être on est dans l'attente d'un jugement également pour la garde des enfants, dans l'attente d'un jugement euh, qui viendrait prouver que ce n'est pas nous qui sommes responsables d'une situation, qui fait que c'est pesant. Hein. Peut-être on est dans l'attente d'un héritage qui permettrait de pouvoir qui permettrait de se dégager d'une situation matérielle là qui est pesante, hein, qui permettrait de souffler enfin. Je sais pas, vous voyez. Il y a une notion de toute façon de renoncement. Il y a un moment donné, la balance, vous avez renoncé ou vous renoncez à quelque chose ici pour ce mois de mars 2020. Vous renoncez à quelque chose qui faisait pourtant partie de votre quotidien, de votre rituel qui était important pour vous au niveau stabilité, hein, émotionnelle, qui maintenant du coup vous met dans une situation d'instabilité parce qu'on a peur, parce qu'on a perdu un peu ses repères. Il y a une notion je perds mes repères. Euh, et donc on va se retrouver dans une certaine forme de passivité, vous voyez. Alors on parle d'un couple également. Donc la fin d'un couple qui fait que ça a une répercussion matérielle, ça a une répercussion sur son travail, on n'a plus envie de bosser, on n'a plus envie de se lever le matin. La fin d'un foyer, d'une famille. Comme je vous disais, hein, c'est comme, voilà, j'ai la transformation profonde, je parle avant les cartes. Hein, il y a une notion d'épreuve. Il y a quelque chose ici qui vient nous mettre à mal en tant que balance. Vous me direz, hein, pour les personnes à qui ça parle. Après, c'est pas tout le monde, hein, évidemment. Donc ici, les balances à qui éventuellement ça ne parle pas trop, on vient peut-être par ce tirage vous avertir de gérer correctement vos finances ce mois de mars, de faire attention à où vous mettez les pieds, à qui vous faites confiance, de ne pas vous disperser, ok? Et de peut-être couper avec des liens toxiques également. De ne pas louper aussi une signature de contrat. Aussi, si vous signez des contrats qui sont importants, qui sont conséquents au niveau matériel, faites attention que tout soit lu correctement par les personnes adéquates, hein, par le service juridique et autres. Il y a une transformation pour la balance. Alors on peut passer d'un état où on était mal pour certaines, certains, à un état qui maintenant est... C'est comme si on a vécu ou on va vivre ici au mois de mars pour la balance une forme de mort symbolique.
hein, qui fait que on va se mettre au monde d'une autre façon. On va montrer aux gens un autre aspect de nous-mêmes. Il y a aussi cette peur de reproduire un schéma qu'on a connu dans le passé. Hein, donc attention euh, si vous êtes adepte des marchés boursiers et autres, hein, attention au placement. On écoute son instinct ou on a davantage envie d'écouter son instinct ici, la balance pour le mois euh, de mars 2020. On vous demande d'écouter votre instinct. On vous demande de vous faire confiance. Alors peut-être que vous avez peur qu'un schéma se reproduise. Et on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre instinct. Donc peut-être que vous inquiétez pour rien et que ce schéma va pas se reproduire. Vous voyez qu'il y aura une solution, hein, à votre situation. On a peut-être peur de connaître à nouveau le manque, comme par le passé, hein, au niveau matériel, financier, et on vous dit que non, vous pouvez éviter cela. Hein, c'est pas une fatalité, d'accord? On vous demande aussi de changer votre perception des choses, des situations. Donc peut-être les balances, vous serez un peu plus bas au niveau énergétique. C'est ce qui fait que vous allez voir des choses compliquées alors qu'au final, elles sont peut-être pas si compliquées que ça et qu'il faut juste remettre un peu d'ordre. Ok? Voyez comment tout cela vous parlera. C'est peut-être plus des pistes de réflexion, plus l'idée de vous dire, voilà, fais attention à une chose, telle autre chose, reconsidère ta façon de, de voir les choses. Hein. Et c'est pas parce qu'on avait vécu quelque chose de difficile, de dramatique par le passé qu'on est amené toute sa vie à revivre ça, ok? Non, parce que sinon on s'en sort plus, hein. Ok? Bon, alors moi je vais m'arrêter là pour la tendance générale. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous et dans ce cas, j'en suis désolée. Je vais passer donc à la vidéo sentimentale, voir un petit peu si c'est le sentimental qui vient flouter tout ça et mettre à mal le général. On va voir. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses à vous les balances pour ce mois de mars 2020 avec toute ma tendresse et allez-y euh, reprenez confiance, ok, pour les personnes qui manquent de confiance en elles et en la vie en général. À bientôt.